Amis des rêveries célestes, coucou, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire, ce personnage? On va dire, ce personnage, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Alors que ce soit, une demoiselle ou un jeune homme ou un monsieur, une dame, peu importe, on va parler du personnage. Comme ça, il y a pas de souci de compréhension. Je vais l'expliquer à chaque choix, que je vais parler d'un personnage. Heu, voilà, comme ça, c'est clair. Allez, on va partir, sur les 3 choix. Je suis en train un petit peu de purifier, de nous encenser un petit peu avec, la sauge pour, clarifier un peu les messages, voire beaucoup, pour clarifier les messages. Hem, je vais laisser ma sauge tranquillement, hem, se consumer et je vous montre tout de suite le premier choix qui est donc, la roue argentée. Donc ça, c'est le choix 1, la roue la roue argentée. En deuxième choix, je l'ai mis sur du blanc pour qu'on voit bien, parce que sinon on la voit pas bien. C'est une bille de verre. Voilà. Alors j'espère que ça va zoomer. Dans la transparence de ma lampe de sel. J'espère que vous la voyez bien. J'aimerais bien que ça zoome mieux que ça, en fait. Bon, c'est une bille de verre qui est verte d'ailleurs. Je vous la montre, voilà, je vous la montre dans la petite coquille d'huître. Donc ça, c'est le choix numéro 2. Le troisième choix, je l'ai mis aussi, sur un fond blanc. C'est le petit nounours en bois de cèdre, qu'on met dans les armoires pour que ça sente bon, pour qu'il n'y ait pas de mauvais insectes, pour qu'il n'y ait pas de nuisibles. Ça parle déjà, en fait, hein, dans les choix. Mais je ne veux pas vous influencer. Donc je vais zoomer, sur les 3 objets. Donc là, je pense que vous les voyez bien, les 3 choix, hein. Et puis, comme d'habitude, je vais vous laisser un petit peu avec vous-même, pour bien, regarder les 3 choix. Et ensuite, vous laissez du temps, vous laissez, parce que des fois, c'est pas facile. On hésite parfois, entre 2 choix. Donc, plutôt que de se jeter sur les 2 explications, je vous assure, laissez-vous le temps, revenez en arrière pour bien voir les choix. Il y a forcément un des 3 choix plus importants pour vous. Allez, je vous laisse avec
Voilà, je vous ai laissé du temps pour choisir, pour faire votre choix. Et donc, on va partir directement avec le choix 1. Je mets les 2 autres choix sur le côté. Alors, ce qu'il a à vous dire. On va d'abord parler de ses énergies. On va d'abord regarder ses énergies. Il y en a trop. Ce qu'il a à vous dire. Alors, c'est vrai que je l'ai mise là, votre... et si je mettais là? Alors, ce qu'il a à vous dire, choix 1, s'il vous plaît. Ce qu'il a à vous dire, choix 1, ses énergies, son état d'esprit. Ce qu'il a à vous dire, choix 1. Alors, on a le compromis. Alors, c'est vrai que je ne cadrais pas bien les cartes, je me suis rendu compte parce que je fais un zoom et donc j'arrivais même pas trop à cadrer. Mais là, je pense que c'est bon, j'ai réussi à évaluer un peu la distance. On a le compromis. Moi, j'entends plutôt compromis avec lui-même. Et on parle bien d'un personnage. Mettez-y une femme, un homme, la personne à qui vous pensez, le personnage. Donc, je vais utiliser le pronom « il », mais c'est le personnage. Donc, compromis avec soi-même. On se touche du bout des doigts pour certains, certaines. Il y a... cette personne, elle veut, avec le compromis, je ressens une personne qui veut j'ai presque envie de dire la paix des ménages. Alors, la paix des ménages, la paix avant tout, en fait. Donc, elle a fait, cette personne, un compromis avec elle-même, avec vous aussi. Ce qui a provoqué un rééquilibrage, certes, des énergies, mais du coup, un ralentissement. Et là, on a le rêve. Cette personne rêve de vous. Vous rêvez d'elle. Il reste une connexion, mais... non, il y en a deux. Alors, on dirait que cette personne, elle a terminé une phase d'introspection, d'équilibrage, de rééquilibrage. Ouais. Elle a achevé comme cette histoire de compromis là qu'elle a faite avec elle-même. Elle est en train d'achever ce cycle. Ça a été assez lent, assez long. Pendant ce temps-là, on était plutôt dans le fantasme, dans le rêve, dans l'idéalisme de la personne, soit de vous. Je crois que ça venait des deux côtés. Vous idéalisiez aussi bien l'un que l'autre. On est en train de terminer ce cycle-là. Ce cycle-là se termine. Et là, j'ai même déjà une lecture de votre histoire, en fait. Parce que j'avais pris le Oshozen pour l'état d'esprit de la personne. Mais en fait, elle vous dit que le cycle lent de rééquilibrage
Alors, de ses énergies et des vôtres aussi. Il y a peut-être aussi derrière une histoire de tierce qui... Enfin, c'est pas forcément une histoire de tierce, en tout cas pas pour tout le monde. On est en tirage général. Prenez ce qui résonne en vous, dans votre parcours personnel. Je sais pas, il y avait comme des choses matérielles dans la matière à... Cette personne a mis en avant enfin, il existait un déséquilibre où il pouvait y avoir un... J'allais presque dire une désintégration. Il y avait besoin de prendre du recul de toute façon, de rééquilibrer les choses, c'est-à-dire les énergies. Il y avait peut-être un petit peu trop de... On dirait presque que l'énergie féminine ici était trop yang, trop dans l'action, trop dans le faire, trop dans... Et inversement, et je ressens que c'est plus dans le personnage dont on parle, cette personne était dans les émotions, elle était en train d'ouvrir ses émotions, elle vous a presque ouvert son cœur, mais elle est retournée dans les méandres du matériel, de la matière. Peut-être parce qu'elle a ressenti qu'elle ne maîtrisait peut-être plus les échanges avec vous, que certes, il y avait beaucoup d'énergie à prendre, mais que elle s'y perdait un petit peu. Elle s'y retrouvait dans un sens, mais elle s'y perdait un petit peu. Vous lui avez donné beaucoup de nouvelles énergies, beaucoup d'explications, mais elle s'y perdait un peu aussi, et vous aussi d'ailleurs. Donc cette personne, je pense que c'est presque comme si elle avait dit stop. Et ici aussi, il y a peut-être une situation avec le serpent qui se mord la queue, une situation qui menait pas à grand-chose en fait, qui tournait, qui tournait dans le vide. Donc cette personne, il se peut qu'elle se soit éloignée dans un compromis, de ménager en fait tout le monde. Ménager, alors c'est pour ça que je vous dis qu'il y avait peut-être des dossiers derrière, des dossiers à régler. Cette personne est en train de vous dire qu'elle est en train de terminer ce cycle. On peut parler d'une guérison aussi, d'un rétablissement des énergies, de recoller les morceaux. Et là, on refait tout péter. Je crois que... il y a comme un rééquilibrage, un recollage ici, et que finalement, ça mène à un embrasement de cette personne, de ce personnage-là dont on parle. Il y a un embrasement ici, il y a une remise en question. On dirait que cette personne a essayé de recoller les pots cassés, a essayé de faire avec des choses qui étaient cassées. Je ne peux pas dire mieux. À faire avec des choses cassées. En essayant de recoller. Et en fait, ici, cette personne, on dirait que... il y a un côté raisonnable ici qui s'envole. Il y a un côté où on pète les plombs. Je vais encore en prendre deux. On dirait que c'est un peu comme si on faisait que cette personne avait recollé une situation délicate et que à nouveau elle casse, elle recasse tout. Elle recasse tout, elle refait tout exploser avec perte et fracas. Il se peut aussi que cette personne, la foudre lui est tombée dessus. C'est-à-dire qu'elle a essayé de bout en bout à faire des compromissions. Alors, c'est
avec vous, en fait, je pense qu'elle est devenue raisonnable. Enfin, elle a choisi le côté raisonnable, la raison. Elle a choisi la raison. Alors là, il y en a 2 qui sortent, alors je vais les prendre. Mais avec les dossiers extérieurs que cette personne avait encore à gérer, et c'est pour ça qu'il y a une lenteur et presque un éloignement. Moi, je ressens un éloignement, il n'y a pas il y a une question de distance ici. Cette personne est peut-être encore tout près de vous, mais c'est un éloignement virtuel, imagé, peut-être, hein, pour certains, certaines. Cette personne, il y a encore une fois un choc. Elle a eu un choc ici. C'est-à-dire qu'elle est en train de se dire, malgré tous les efforts, alors c'est des gros efforts hein, que cette personne elle fait, hein, et dans la dentelle, hein, c'est-à-dire que elle manipule des choses très délicates, très fragiles. Et cette personne, elle vous dit en plus, moi-même je suis un peu fragile et je ne vais pas très bien et je tremblote un peu et malgré tout j'ai fait plein d'efforts et en fait je me rends compte que ça n'a servi à pas grand-chose. Je pense que cette personne ici est en train de se rendre compte que... Enfin, il y a encore une chose qui lui tombe dessus, là. Et je crois que c'est la chose de trop. Donc, ça peut être une vérité, ça peut être un événement. C'est vraiment la goutte qui fait déborder le vase. C'est... et c'est peut-être aussi le fait de se dire, malgré tout, je n'arrive pas à rester dans l'éloignement, dans le côté raisonnable des choses, dans la rêverie de cette personne, de vous. C'est plus fort que moi. Il y a comme ici des énergies qui débordent. Cette personne a le feu en fait. Alors le feu, soit dans la déception, dans une déception, comment je vais dire ça? Bah, cette personne, elle s'est faite avoir quoi, pour une xème fois. Mais c'est la xème fois de trop. Là, il y a quelque chose qui se passe, c'est trop. En fait, cette personne ne supporte plus. Et il y a un pétage de câble. Et du coup, cette personne, elle est sur le point de quitter sa cage. De se dire, moi, je vais ouvrir mes ailes et je vais m'en aller. Parce que elle est sur le point de s'en aller. Hein. Elle se dit, ça suffit, c'est bon, quoi. D'être raisonnable. Bon, il y a une lutte ici. Il y a une lutte quand même. C'est pas facile pour cette personne. De lutter. Alors, c'est quoi la suite des événements, s'il vous plaît? Elle a encore une armure, cette personne. Elle doit encore aller au combat pour une xème fois. Elle doit encore aller au combat. Combattre... alors, ça peut être contre elle-même, contre ses principes. Ça peut être concrètement contre des situations qui lui collent à la peau. Alors, pour les puristes, je vais la laisser à l'envers. Voilà, on a l'impératrice à l'envers et le pendu à l'envers. Moi, je ressens ici j'allais dire un personnage féminin qui n'est pas bienfaisant, qui a de l'emprise sur cette personne.
Et ce personnage, dont on parle, vous dit, «J'arrive pas à lâcher prise. J'arrive pas à lâcher prise» ou «Cette personne, n'arrive pas à me lâcher, à me lâcher les basques», hein, comme on dit. Il y a vraiment un maintien presque dans une soumission. Alors, c'est quoi la suite? La suite, la transformation. Alors, ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle continue à changer. On l'a vu que cette personne, vous lui avez insufflé une nouvelle façon de voir les choses. Et que, bah ça, c'est presque... Voilà, c'est ça, cette phase-là, elle est sur le point de se compléter, de se terminer. Cette personne n'est plus la personne que, que ce personnage-là, qui la maintient sous emprise, a connu. Malgré tout, je pense que on parle d'un personnage qui est très raisonnable, qui a beaucoup de principes, ou qui a des principes ancrés qui ne lui appartiennent pas à la base, mais qui ne fait pas n'importe quoi. Et pourtant, elle pense foncièrement que ce qui serait raisonnable, là, c'est de péter les plombs, hein. Ce qui serait raisonnable, c'est de péter les plombs et de s'en aller. Cette personne est dans l'errance, hein. Ouais. Elle a du mal à lâcher prise, hein, à lâcher les dossiers voilà, qu'elle trinque-balle depuis le début, depuis sa construction d'homme ou de femme. Il y a un renouveau. Alors, je vais vous montrer quand même un peu plus près. Donc, on a la transformation, l'errance et le renouveau. Il y a une sortie du tunnel ici, hein. Il y a de l'espoir, hein. Cette personne, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui est rentré dans un tunnel pour enlever les masques, qui est vraiment, c'est imminent, a presque terminé de se délester de tout ce qu'elle avait à se délester, et à la fois de se remplir de bonnes énergies, j'ai envie de dire. Il lui a fallu du temps pour ça. Et malgré tout, elle reste dans ce tunnel parce que soit c'est des vieux fonctionnements, c'est presque la matière qui le retient. Peut-être des acquis matériels, une routine, la famille, hein, vous voyez, la famille. Alors moi, je ressens que le renouveau se fait dans la famille. Moi, je ressens que cette personne, elle est entourée, elle est beaucoup entourée, elle est fort entourée. Alors, je ne sais pas si elle a beaucoup d'enfants ou elle est fort entourée. Il y a du monde. Il y a du monde qui est rattaché à elle, en fait. Et je pense que ce personnage, elle va être dans la capacité, je pense que les gens qui l'entourent ici, va basculer en sa faveur, j'ai presque envie de dire. Ça peut être une famille de cœur, ça peut être des amis, ça peut être... bref, un entourage. Alors, soit très proche, c'est-à-dire lien du sang, hein, mais ça peut être d'autres liens. Qui vont être dans la... Parce qu'on a la carte de la compréhension ici. Je pense que il n'y a pas que ce personnage qui est en train de comprendre vers quoi elle va ou il va. Il y a son entourage qui est en train de
de lui dire, «Vas-y, sors de cette cage, on a compris que, te maintenir là-dedans, c'est pas bon». Je ne parle pas de cette personne ici, hein, mais le but, c'est quand même de retrouver, une souveraineté, dans sa vie, ce qu'elle n'a pas pour l'instant, cette personne. J'avais du mal à dire personnage, hein. Hem et l'entourage comprend que ce personnage, la passion est plus forte, en fait. Vous voyez, je vous disais là, il y a quelque chose de plus fort que tout, que le raisonnable, que presque le côté raisonnable, ça serait de péter un câble. Et bien là, c'est confirmé avec la passion, mais on dirait qu'il y a comme un aval, comme un assentiment, comme, un accord tacite, enfin, j'ai envie de dire, avec son entourage. Mais pas tout le monde, hein, mais la majorité, on va dire. La majorité bascule, presque. Et donc il y a un bilan qui est en train de se faire. Alors ça veut dire en fait, OK, mais on revient dans les calculs, dans la planification, quand est-ce qu'il est bon d'agir, et puis de, rendre compte avant de passer à autre chose ou de partir ou de faire un nouveau départ. C'est de faire les comptes, de faire le bilan et de clôturer les comptes en fait, hein, d'être dans l'assainissement, du cycle d'avant, que tout le monde soit, OK, que de pas partir comme un voleur, quoi. S'il y a un départ, ou un nouveau départ, d'ailleurs. Donc c'est vraiment quelqu'un d'intègre qui, avant de se réaliser soi, dit: «Bon, je vais pas vous lâcher comme ça, vous m'avez compris, j'ai une passion à assouvir ici». Il y a vraiment, c'est plus fort que moi. Hem, alors on parle de coup de foudre aussi, hein, qui se maintient, qui perdure. Un coup de foudre, ça peut être très volatile, mais là, c'est un coup de foudre qui lui colle à la peau, qui ne le lâche pas. Donc on a le bilan ici, donc ça veut dire, ce personnage vous dit: «Je peux te dire que je partirai pas comme ça de mon ancienne vie, mais je suis en train de faire les comptes, de clôturer les comptes, pour me réaliser ici, pour être dans la réalisation de moi-même et pour, franchir pour franchir le cap, pour faire le premier pas peut-être». On en a 2. Alors, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver et le succès. Je vais prendre un autre tarot. Le succès. On va prendre oracle des messages de l'amour. Cette personne a envie de réussir avec vous, d'arriver à vous atteindre, à vous rejoindre. Il y a la chance, ici, il y a l'inattendu, donc c'est une opportunité, c'est quelque chose que ce personnage ou vous-même n'avez pas calculé. Cette personne est quand même beaucoup dans la maîtrise, hein. Donc, et on a 2 petits papillons ici qui s'envolent, donc ce personnage vous dit: «On va y arriver, on va réussir à se rejoindre, à se transformer, on va dire à assouvir notre transformation presque commune». C'est un peu comme 2 papillons qui s'envolent, qui sortent de leur chrysalide et qui s'envolent tous les 2 voilà, en tant que compagne, que compagnon. Il y a peut-être même, ce personnage vous dit: «J'ai envie de te surprendre». Heu, En l'état actuel des choses, tu vas ce personnage vous dit: «Tu vas peut-être pas comprendre, en fait». Mais on est
tellement comme des oiseaux sur la branche et qu'on a envie de liberté. Je ressens beaucoup retrouver sa liberté que ce personnage vous dit tout va bien se passer, ne t'inquiète pas, mais ça va être très on va se retrouver dans la légèreté. Il n'y aura pas de lourdeur à assumer derrière. C'est moi qui assume là en ce moment. Alors, on a séductrice Aphrodite. Alors, tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes. Pourtant, tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le. Cette personne vous dit, tu ne te rends pas compte du charme que tu as. C'est incroyable comme tu me séduis en fait. Ton naturel me séduit. Reste naturel. Cette personne vous dit, n'a pas osé vous dire que elle vous aimait dans votre naturel, dans votre côté nature. Et aussi dans votre côté modeste. Parce que vous ne vous rendez pas compte de vos charmes. Et elle vous dit, assume. Elle a envie de vous rassurer sur votre séduction, en fait. Hein, votre pouvoir de séduction, votre beauté naturelle. Ce personnage vous dit, ne bannis pas ce don qui vit en toi. Donc vraiment, cette personne reconnaît que vous avez des dons qui font partie de vous. Et elle sait aussi que vous avez étouffé ou... alors là, je pense que c'est vos liens. Que vous avez réprimé votre... vous ne vous êtes pas... Vous n'avez pas utilisé, vous n'avez pas été au bout de votre séduction. Vous avez étouffé votre séduction, votre état de séduction. Ou alors vous en avez abusé. Dans le sens ici, je ressentais des choses ici yang, où vous avez peut-être un peu bousculé ce personnage pour le faire bouger, pour le faire... Donc ça a peut-être été too much en fait. Il y a peut-être eu des discussions too much entre vous. Et ce personnage vous dit, trouve le juste milieu qui fait de toi un amant, une amante que l'on respecte, que l'on admire, mais que l'on ose toucher s'il n'est pas invité. Et donc ce personnage vous dit, je n'ai pas osé te toucher, profiter de cet état de grâce qu'il y avait entre nous, parce que, quelque part, des fois, tu ne doses tellement pas ton état de séduction, des fois tu réprimes, des fois tu en fais trop, que ce personnage n'a pas osé, vous admire de loin, mais n'a pas osé vous toucher, parce que vous ne l'avez pas invité à vous toucher. Donc c'est ce que ce personnage vous dit, je n'ai pas osé, je n'ose pas te toucher si tu ne m'en invites pas, si tu ne m'y invites pas. Alors, qu'est-ce que va faire cette personne, ce personnage? Cette personne va éclairer la situation. Je vous disais, cette personne va élaguer ce qu'il y a à élaguer. C'est un petit peu comme si elle avait un grand jardin qu'elle avait construit auparavant et que pour vous accueillir, elle va tout tailler, tout bien ranger les outils, tout bien... voilà, s'il y a des choses à arracher, elle va les arracher. S'il y a des choses à replanter, elle va les replanter pour que ça soit vraiment très très beau. Ouais, il y a aussi une question, ce personnage ne veut pas qu'on vous juge, hein, qu'on vous juge mal dans son entourage. Ce personnage continue à rêver de vous.
c'est très important pour ce personnage. Ce personnage, il vous a toujours en tête. Ce personnage veut briller, briller pour vous. Et ce personnage veut que vous brillez aussi. Elle veut le meilleur pour vous. Elle veut... vous voyez, ce dessin, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la lumière, dans le rayonnement lumineux. Cette personne a vraiment envie que vous brillez de mille feux, que vous ne soyez pas entaché de... Voilà, qu'on ne vous juge pas, que vous ne soyez pas entaché de jugement. Elle veut trouver un moyen je pense, de guérir le lien qui est entre vous. Hein. Et elle a envie d'explorer avec vous. Alors, j'ai envie de terminer avec ces deux cartes-là. Elle a envie de s'envoler avec vous, de gagner sa liberté avec vous. Et de s'envoler vers des nouveaux horizons. Voilà, chers amis, pour le choix 1. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide. Merci énormément aux personnes qui envoient des messages, qui m'encouragent. C'est une période où je vous en suis fort reconnaissante. Et merci aux personnes qui s'abonnent. Ça ne coûte rien de s'abonner. Et moi, ça fait évoluer la chaîne pour que je vois qu'il y a un intérêt à ce que je continue cette chaîne, à ce que je continue à prendre du temps pour faire les tirages, les guidances. N'oubliez pas que si vous souhaitez un éclairage personnalisé, privé, sur mesure, il y a les liens dans la description pour demander une guidance personnelle. Merci infiniment aux personnes nouvelles, aux personnes qui sont fidèles. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. N'hésitez pas à communiquer aussi si vous avez des envies des questions de guidance générale, des idées, des thèmes. Je suis ouverte à la discussion. À tout bientôt. Bye bye. Et je vais passer directement au choix 2. Et le choix 2, c'était... je crois que c'était la bille. Mais bon, si c'est pas le choix 2, c'est pas grave. Hein. Je vais de toute façon timer. Je vais, pour parler français, vous proposer le repérage chronologique dans la description. Donc, vous êtes allé sûrement directement à votre explication. Alors, concentration pour la personne à laquelle vous pensez, le personnage qui a envie de vous dire des choses et ce qu'il ne vous dit pas. Ce qu'il ne vous dit pas, ce personnage. Allez, on va prendre le tarot des miroirs. Alors,
il ne vous dit pas. Alors, c'est un personnage qui... J'ai presque envie de dire, ce personnage vous dit, j'ai trouvé la paix, je ne suis plus dans l'instabilité. Et je voudrais attirer, je voudrais trouver le moyen de réactiver presque notre attirance, la loi d'attraction pour aller vers toi. Ce personnage est en train de me dire, je suis dans la paix maintenant, mais dans la stabilité. Mais j'ai l'impression que la chance a tourné et que je n'arrive plus à... La loi d'attraction est en panne pour cette personne et elle voudrait retrouver la chance de réactiver le lien qu'il y a entre vous. Ce personnage est vraiment... elle n'a plus d'autres intentions que de vous rendre heureuse. Ou heureux, si vous êtes un homme. Elle rêve de ça. Elle rêve... elle a enlevé tout questionnement de son cœur. Elle est dans l'apaisement de ça. Elle est presque en mesure de... Elle est en mesure d'attendre. Comment dire, elle est tellement détachée dans le détachement spirituel, cette personne, elle est vraiment zen. Elle a trouvé son zen. Et du coup, surtout dans le lien. Et elle se dit, bah oui, j'étais instable avant. Presque le lien est en panne ici, je ressens, il y a plus trop de chances, d'opportunités, de signes, de potentialités, de rencontres, etc. qui se manifestent. Mais malgré tout, ce personnage vous dit, je ne pense qu'à te rendre heureux, heureuse, à te donner de la joie, de la félicité, à m'engager auprès de toi, à t'apporter une stabilité. J'en rêve, mais je suis dans la possibilité de... Ici, on a un personnage qui sourit, malgré l'adversité, hein, parce qu'il y a quand même un petit chat ici. Il y a beaucoup de choses hein, dans cette carte, mais je vois peut-être des personnes qui vous attendent au tournant ici. Il y a peut-être encore quelqu'un tout près de ce personnage qui est prêt à soit à l'étouffer, soit à le piquer. Si cette personne bouge trop de ses rêves, d'en faire plus que ses rêves en fait. Donc de faire pas que rêver de vous, mais vraiment d'agir dans la matière. Donc il y a peut-être encore une petite menace ici, mais ce personnage est tranquille, quoi. Il dit, je suis dans ma tranquillité intérieure. Maintenant, j'ai une certitude, c'est que dès que la machine du lien repart dans le magnétisme et, on va dire, la chance d'avoir des opportunités, des signes, des occasions de se revoir, je serai prêt, je serai prête, je n'aurai plus qu'à appliquer tout ce dont j'ai rêvé. Ce personnage n'a plus envie d'être séparé de vous.
Ce personnage a vraiment envie de créer des choses avec vous. Alors, c'est le retard à l'envers. Oui, j'essaye une nouvelle méthode. Le retard à l'envers. Elle ne veut plus rater de train, de rater d'occasion avec vous, pour co-créer avec vous quoi que ce soit dans la vie, d'être vraiment créateur, créatrice, peut-être même de vie, mais créateur, créatrice de ce qu'on veut, de ce que vous souhaitez à deux, et ne veut plus rater des trains avec vous. Ouais, il y a un retour ici, ça c'est sûr. Cette personne a très envie. Dès que, vous voyez, il y a la machine du magnétisme, de l'énergie. J'espère que vous voyez bien que je... Ouais. Il y a une pile ici, hein. Donc dès que l'énergie, dès que les énergies sont open entre vous, cette personne va revenir. Alors, il y a quand même quelque chose, j'ai presque envie de dire, de sombre qui peut se réactiver ici. Il y a des risques d'accusation de ce retour. Ce personnage n'a pas envie de s'en protéger. C'est-à-dire que jusque-là, ce personnage, soit, je pense que vous protégez vous et se protéger lui d'accusations possibles, d'un potentiel ici où je voyais tout à l'heure le serpent qui était prêt à piquer ou à agir, à attaquer dans les accusations. Et ce personnage n'a plus envie de se protéger de ça, en tout cas. Oui, ce personnage veut quitter la culpabilité qu'il a en lui. Ce personnage n'a plus envie que vous vous sentiez coupable de quelque chose. Vous avez une culpabilité potentielle dans cette histoire. Et ce personnage aussi, énormément. Et ce personnage veut quitter il est tellement zen que il a un bon état d'esprit et ne veut plus faire travailler la culpabilité entre vous. Concernant la famille. Donc, soit sa famille, soit votre famille. Il y a une histoire de famille ici où il y a... voilà, on arrête de se triturer les méninges, de se culpabiliser par rapport à la famille. Donc, ça peut être une famille au sens du lien du sang, les enfants, les parents, la famille en général. Ça peut être aussi une famille, des collègues, une famille dans le côté sociable, donc collègues, travail, amitié, cercle d'amis, association, etc. Ouais. Ce personnage dit: «Je vois les choses sous un autre angle» et j'ai envie que tu vois les choses sous un autre angle entre nous, nous concernant. Il y aura un changement de cap, un changement d'état d'esprit, de façon de voir la suite des événements. Ce personnage ne veut plus être enfermé. Il ne veut plus aussi vous voir enfermé dans une histoire, dans des fonctionnements, dans un état d'esprit qui vous isole ou qui isole aussi ce personnage. Il y a un isolement ici que cette personne a envie d'effacer. Ce personnage est tellement zen que j'ai presque envie de dire que ce personnage n'a plus peur, n'a plus de peur vis-à-vis de sa culpabilité, vis-à-vis de son passé, vis-à-vis de
d'accusations qu'on peut lui mettre sur le dos. J'ai envie de dire, ce personnage dit: «Peu importe». Je vais pas dire qu'il s'en fout, mais je vais plutôt dire, qu'il ne trouve pas d'intérêt d'attacher de l'importance à tout ça, à tout ce qui pourrait être, en plus, ce qui n'est pas vraiment et ce voilà, il y a ce qui, peut arriver vraiment, il y a ce qui arrive vraiment, les vraies accusations, il y a aussi, tout ce qu'on peut imaginer qui peut arriver et cetera. Ce personnage n'a plus envie de raisonner comme ça et il n'a plus envie d'être, presque compassi enfin, c'est pas qui c'est un être compassionnel, mais il se dit: «À force de ménager la chèvre et le chou, je n'aurai ni la chèvre ni le chou à la fin». Donc il a plus envie de faire de compromis vis-à-vis de lui-même, de se mentir sans doute ou de mentir aux autres. Ce personnage, il a envie d'être lui-même et de faire ce qu'il a envie, de faire ce qui est vrai pour lui, ouais. Et donc du coup, ça y est, ici, ça se débloque. L'univers se remet en action pour vous, pour un renouveau et il y a une réponse divine ici, entre vous et surtout vis-à-vis de ce personnage. Il n'aura plus peur d'aller de l'avant pour vous, pour votre rapprochement, pour votre lien, pour votre retrouvaille, pour vos retrouvailles. Alors, ça peut être une âme sœur, hein, si vous êtes célibataire et que vous ne voyez pas de qui je parle. Enfin, par rapport au thème, je pense que vous avez quand même un personnage en tête. Il y a un changement ici, hein. Alors, ça peut prendre 12 mois, 4 saisons. Il faut passer par tous les étapes, voilà, par le renouveau, la récolte, la maturité, le bilan et la purification. Donc, il y a un processus qui est peut-être déjà en route. Je pense qu'il y a un changement ici qui ne sera pas précipité. Il sera bien mesuré, bien timé, bien rythmé dans votre évolution à chacun, à tous les deux. Du coup, il y a une décision qui va se faire ici, mais on n'a pas envie de prendre la décision tout de suite. Je pense que ouais, ce personnage, il me dit aussi, j'ai pas besoin de faire de choix, le choix il est déjà fait. Le changement est voilà, le changement, il est en cours de route, il est en train de se faire. Il a compris qu'il faut passer par des phases, qu'il faut voilà, passer par le renouveau, le chamboulement, parce que le printemps, c'est un peu pour moi l'équivalent de l'adolescence. Il y a des mutations, les plantes tous les jours se transforment, passent d'un état à l'autre, mais dans la fragilité aussi. Ici, il y a la maturité, donc on récolte les fruits. Ici, il y a le bilan, on nettoie, on élague, on enlève tout ce qui est mort. Et ici, il y a la purification. Euh, j'ai l'impression qu'il me dit, pour vous, j'ai pas besoin de prendre une décision, je l'ai déjà prise depuis bien longtemps en réalité, mais je me l'avouais pas. Ouais, pas besoin de se réunir non plus. Plus besoin de discussion. Ce personnage est en train de me dire, j'ai plus envie de faire de compromis avec des gens, avec un groupe de gens ici. Les discussions ne servent à rien. Se réunir, ça ne sert plus à rien. Il a peut-être essayé auparavant. Ça mène qu'à des discussions houleuses. Et oui, il a envie d'ouvrir la porte du destin.
Ouais, ce personnage, alors, il apparaît à l'envers, donc mmh, c'est presque comme si ce personnage me disait: «Je vais venir, mais pas dans le sens que tu veux». Ouais, pas dans le sens que tu veux. Je vais venir, mais pas dans le sens que tu espères. Mais en tout cas, je vais ouvrir la porte du destin pour nous 2. Ouais, encore une fois, pas de décision à prendre, pas de choix, pas de décision à prendre, pas de jugement non plus. Ouais. Ce personnage vous demande de ne pas le juger aussi, de ne pas être dans le jugement. Il n'a plus envie de discuter, enfin, bien sûr qu'il a envie de dialoguer avec vous, mais de pas ressasser des choses inutiles. Là, il y a aussi j'ai envie de dire les dossiers qu'il avait avant. Ça parle beaucoup des dossiers qu'il avait avant, hein, ou des dossiers qu'il a encore, mais de toute façon pour lui, c'est déjà clôturé, pratiquement. Hem, ouais. Ce personnage, dit, «On va ouvrir la porte du destin, mais pas de la façon dont tu penses, et je te demande de ne pas me juger, de ne pas prendre de décisions trop hâtives». Heu, j'ai pas envie de prendre de risques. J'ai pas envie de prendre de risques, et je ne serais peut-être pas, peut-être ce personnage voulait, venir vers vous, alors j'entends blindé au niveau matériel, mais peut-être que ce personnage est en train de perdre, des acquis matériels, mais ça lui importe peu. Il y a aussi, ce personnage vous dit: «C'est pas un coup de foudre que j'ai eu pour toi». C'est beaucoup plus que ça. C'est pas un coup de tête, c'est pas, ce personnage me dit, alors tout à l'heure on avait la joie, ici, ce personnage a envie d'être réaliste avec vous, en fait. Il y a un côté très lucide, très réaliste. Ce personnage est en train de me dire, je ne vais pas arriver, sous les meilleurs jours, mais en tout cas, il y a une porte du destin qui s'ouvre, qui n'est pas dans j'allais dire dans l'abondance que tu dans l'abondance, matérielle, dans l'abondance, dans la matière, ça sera, hem: «Je ne t'offre pas le monde ici». Ce que je peut-être ce personnage pensait qu'il fallait, vous offrir le monde, être dans l'abondance, dans la richesse, matérielle, mais d'abord, ça ne va pas se produire, hem, mais par contre, il vous propose quelque chose de joyeux, d'heureux, de jovial presque, et d'être dans la légèreté, je pense qu'il va vous proposer une vie alternative, assez spartiate, étrange, qui sort de l'ordinaire. Il se peut que ça soit, une vie de voyage, une vie dans un autre endroit, se désancrer pour s'ancrer ailleurs, mais de façon, simple, de façon, libre, légère. Alors, il y a toutes les cartes sont à l'envers, hein, donc il y a vraiment une signification, ouais, ce personnage est en train de guérir d'un personnage qui est jaloux ici, hein. D'un personnage très, très, ouais, et il n'a pas envie de, comment dire? Il a voulu se battre contre ça longtemps, mais il y a perdu sa santé, et il a envie de dire, «Je vais presque la faire à l'envers, quoi. Je vais agir à l'envers. J'ai compris que
la possibilité entre nous de se rejoindre, de se réunir, c'est de marcher sur la tête presque. De faire à l'envers de ce que je faisais avant. Et je ne vais pas chercher à... je vais pas dire qu'il fuit le combat, mais il dit le combat est inutile, ça ne sert à rien de se battre contre ce personnage, j'y perds ma santé. Donc je ne vais pas chercher la victoire. Ouais, ce personnage me dit, je peux paraître enfantin de temps en temps, mais je suis loin d'être un enfant et on me la fait plus ici. Ce personnage, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il va retrouver son innocence avec vous, sa pureté d'enfant, mais en même temps, il est en train de dire à ce personnage-là, je ne suis plus, tu me penses que je suis naïf, tu penses que je suis ignorant comme un enfant, mais je ne le suis pas, je suis un adulte responsable et je n'ai plus envie de jouer avec toi. J'ai plus envie de jouer. Il y a peut-être aussi un enfant qui est manipulé dans cette histoire, malheureusement. Malheureusement, il y a du test, il y a de la manipulation. Je pense que ce personnage, il a compris ça aussi et il n'avait peut-être pas compris à la base, mais il a compris que il y a un personnage ici qui manipule son enfant s'il en a un. Sinon, c'est une manipulation de l'innocence, de l'enfant intérieur que ce personnage a. Donc, il dit stop, ça suffit. Et encore une fois, il dit mais j'ai rien à gagner là-dedans. Je sors du jeu. Voilà, c'est vraiment ça. Je sors du jeu. C'est pas que je quitte le combat. C'est pas que j'accepte la défaite. Il n'y a pas de défaite en fait. Il y a juste le fait de pas y aller en fait, de ne plus y aller, de ne plus accepter les provocations d'un personnage, les compromissions, ça ne sert plus à rien. Et encore une fois, à l'envers. C'est un peu comme si... parce que là, le personnage ici est à l'endroit. Et là, vous êtes à l'envers. Et lui est à l'envers. C'est un peu comme si ce personnage vous disait... On est en train de... Parce que tout est à l'envers aussi, à part l'ouverture d'une nouvelle porte, ici, du destin. C'est un peu comme si vous passiez d'un monde à un autre. C'est un peu comme le... Comment je vais dire ça? Comme si vous passiez sous une nouvelle dimension. C'est un peu comme si vous passiez une porte dimensionnelle, tous les deux. Et que ce personnage-là reste dans la 3D. Il reste dans des vibrations basses. Et que ce personnage-là, vu que vous êtes à l'envers et que tout redevient à l'envers quand on parle de vous, c'est que en fait, ce personnage vous dit on va faire les choses à l'envers de ce qu'on veut qu'on fasse. Et qu'on va passer une autre dimension, tous les deux. Donc il y a peut-être... Ouais, j'ai pas... Ce personnage-là n'a plus envie d'être en échec. N'a plus envie de... Alors, l'amour est à l'envers aussi. Mais j'ai envie de dire... je vais pas dire que c'est l'inverse de l'amour ici. Non. Parce que vous êtes... C'est un peu comme si vous marchiez sur la tête. Comme, vous voyez, que nous, on était dans une dimension et que vous, vous étiez dans une autre. C'est un peu comme un film de science-fiction où
ben, votre naturel, c'est d'être à l'envers. Mais en fait, c'est votre endroit à vous. Hein. La carte serait comme ça serait à l'inverse de vous. Là, l'amour est dans le même sens que vous. Voyez? Là, j'ai envie de dire, le sens de ce personnage pour vous, pour votre lien, et c'est pas pour rien que je vous ai mis l'un en face de l'autre, et vous vous regardez l'un l'autre, on arrive à l'amour. L'amour vrai. Est-ce qu'il y a un autre message Bon, on est presque arrivé à la fin des cartes. Bon, ce personnage-là, ici, il a fini vraiment une guérison personnelle, d'amour-propre, hein. Ouais, on lui a blessé, on l'a blessé beaucoup dans son amour-propre, hein, ce personnage, et je pense qu'il a fini de se regarder dans le miroir. Il y a des personnes ici de son entourage, de votre entourage, qui pourraient penser que ce n'est qu'une histoire d'attirance physique. Mais il y a une maison ici, il y a une construction, il y a vraiment quelque chose qui se met en place dans le réel. Et ce personnage vous dit aussi, bon, il a très envie de vous, hein, ce personnage, hein, il a très envie de relations intimes avec vous, hein, et il n'a plus envie de perdre de temps non plus. Et c'est presque aussi le fait que ce personnage va vous dire, bah, presque on va vivre à l'envers intimement. On va vivre à l'envers intimement, c'est-à-dire dans une dimension personnelle à nous. Mais dans la 3D, je t'assure d'une stabilité certaine. Et il a envie d'accélérer le temps. La reconstitution du lien, que ce soit une rencontre âme sœur ou bien une rencontre d'une personne que vous connaissez déjà, ce personnage a très envie que ça se fasse, qu'on arrête de prendre son temps, quoi, en fait, hein, ou donc qu'on arrête d'attendre le bon moment. Voilà. Une petite carte de conclusion avec les fées. Ah ben non, non, pas les fées. On va prendre le message des tarots, des messages amoureux. Allez, qu'est-ce qu'il ne vous dit pas, ce personnage? Qu'est-ce qu'il ne vous dit pas? Divine idylle. Alors, j'espère que vous voyez bien la carte. Voilà. Alors, tu es prêt à sentir les parfums de l'idylle. L'idylle est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement. En vivant profondément cette expérience, tu n'en retiendras que les bons moments. Ce personnage a envie d'une divine idylle avec